Le peuple est la fondation de l'État. Un peuple satisfait est la fondation d'un État solide. C'est seulement quand la population vit et travaille dans la paix que l'État peut être stable et que l'ordre règne. Servir le peuple est le point d'ancrage du Parti communiste chinois, PCC, dans l'édification de l'État de droit en Chine. Ceci montre la position dominante du peuple dans la promotion globale d'une gouvernance d'un pays en vertu de la loi et constitue une balise éclatante pour l'avancement de l'édification de l'État de droit dans le pays. Le 23 février 2013, lors de la 4e étude de groupe du bureau politique du comité central, CC du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a insisté qu'il fallait s'en tenir à la justice pour le peuple et améliorer le style de travail pour résoudre de manière effective le problème des difficultés pour les masses populaires de faire un procès, par le biais de meilleurs services rendus. La décision que le 18e CC du PCC a prise lors de sa 4e session plénière en octobre 2014 indique clairement qu'il faut s'en tenir à la justice populaire pour le peuple, s'appuyer sur le peuple pour promouvoir l'équité et la justice et sauvegarder les droits et intérêts de la population grâce à un système judiciaire équitable. Depuis le 18e congrès national du PCC, le concept de la justice pour le peuple marque tout le processus d'édification de l'état de droit en Chine. L'appareil judiciaire assoit son travail sur la satisfaction du peuple, corrige les points provoquant des mécontentements, et que chaque citoyen puisse ressentir le soleil de l'équité et de la justice. Tout ce qui peut être fait dans l'intérêt du peuple doit se faire sans délai, peu importe l'importance. Dans le processus de promotion globale de la gouvernance du pays en vertu de la loi, le pouvoir judiciaire a innové les mécanismes institutionnels et a appliqué la nouvelle mesure de la justice transparente plus proche de la population afin que l'équité judiciaire soit reflétée dans chaque affaire traitée et mieux perçue par les parties impliquées et les masses populaires. Cette photo prise en hiver 2014 illustre la scène où des gens faisaient la queue devant la cour populaire de l'arrondissement de Tongzhou, Beijing, pour déposer plainte. 当时通州法院立案的人特别多，我是早上4点半起来排队，但是到立案窗口拿号一看，拿了一个70多号，上午立案肯定没戏，还得等到下午才能立上。 Difficile d'entrer dans un bureau, difficile de parler au greffier et difficile d'accomplir les formalités procédurales. Avant, quand on évoquait porter plainte devant le tribunal, on avait tout de suite ces 3 difficultés à l'esprit. Pour que ces difficultés disparaissent et pour sauvegarder les droits et intérêts de la population en matière de procès, le système juridique devrait être réformé. Selon les dispositions prises par l'autorité centrale, à compter du 1er mai 2015, le système d'enregistrement de plaintes devrait être mis en place dans l'ensemble des tribunaux populaires du pays. 之前一个案子得跑2、3趟才能立上，但是现在呢，我一天能立10几个案子，然后办起案子来效率提高了很多。 Du précédent système d'examen pour réception de l'affaire au présent système d'enregistrement pour réception de l'affaire, un mot a changé, mais en fait, le seuil de la procédure est abaissé au profit du plaignant et son droit fondamental au procès est garanti, ainsi que la confiance des parties impliquées en la justice est accrue. Le vieux Zhang a travaillé sur un chantier de construction de Tongzhou à Beijing. Lui et une dizaine de ses camarades n'ont pas été payés pour leur travail pendant longtemps. Dans un cœur anxieux, Zhang est venu à la cour populaire de Tongzhou pour solliciter de l'aide. Contre toute attente, après quelques questions simples et claires, le vieux Zhang a réussi à faire enregistrer sa plainte. Après que le système d'enregistrement pour réception de l'affaire ait été mis en place, la Cour populaire de Tongzhou offre aussi de nombreuses possibilités pour prendre un rendez-vous en ligne afin de réceptionner l'affaire et d'accomplir la procédure de réception au profit des plaignants. En 2016, ce tribunal a réceptionné plus de 60 000 affaires. 让大量的纠纷通过正当的途径、法律的途径来解决，避免这些
基本的司法需求受到压抑之后，产生私力救济的一些影响，会动摇社会的稳定基础。Depuis la mise en place du système d'enregistrement pour réception des plaintes, le nombre d'affaires réceptionnées et jugées en première instance dont les tribunaux dans le pays sont saisis est passé de 15 millions en 2014 à 23 millions en 2016. 95% d'entre elles ont été réceptionnées séance tenante. La difficulté pour les plaignants de faire réceptionner une plainte auparavant est désormais un épisode du passé. 立案登记制改革以后啊，我们进一步完善诉讼服务大厅，诉讼服务中心，使司法为民更加规范、更加具体。总体上对绝大多数的老百姓打官司，也再也不存在立案难了。从长远来看，这个对我们国家的法治建设、司法制度的完善。都具有很重要的意义。 L'équité est vitale pour la justice et l'efficacité décide de son image. À mesure que le système d'enregistrement est pratiqué, le nombre de plaintes dont les tribunaux sont saisis augmente fortement et le problème de manque du personnel s'avère plus saillant. Si les gens dépensent trop de temps, d'argent et d'énergie dans une procédure judiciaire, cela va également à l'encontre de l'équité. Les organes judiciaires n'ont cessé d'explorer de nouveaux mécanismes pour optimiser la disposition des ressources judiciaires, d'où la double amélioration d'efficacité du travail judiciaire et d'équité. 深圳市福田区人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关的规定，今天公开开。 Aujourd'hui, le juge Wu Jianxing va examiner en une seule fois 7 affaires. Parmi les affaires examinées par le tribunal, la majorité sont des litiges liés aux prêts financiers ou contrats. Ils sont très nombreux. Les demandeurs sont presque toujours des institutions financières, des banques par exemple, alors que les accusés sont des particuliers qui ont contracté un petit emprunt. Ces affaires sont également simples et les preuves normalisées. Les accusés étant d'un grand nombre, le juge peut vérifier ensemble les preuves avant l'ouverture de l'audience et examiner ces affaires ensemble en simplifiant la procédure en audience. Le magistrat a battu le record d'examiner en audience 7 lots, soit un total de 170 affaires en une seule journée, dont 90 affaires en une seule audience. 原来5个法官开5次庭，现在就变成我1个法官开1次庭。 所以在送达和开庭这一块节约了大量的时间。 Distinguer les affaires simples des complexes, c'est choisir en fonction des particularités de litige une procédure d'examen appropriée pour examiner de manière rapide les affaires simples et examiner de manière détaillée les affaires complexes. Cela pour examiner plus vite et mieux les affaires pour un plus simple coût judiciaire, de sorte que davantage des masses populaires ressentent l'équité et la justice. Grâce à cette nouvelle pratique, les lourdeurs et les répétitions ont été évitées au profit des plaignants. Et ce qui est préservé dans cette pratique, c'est la sauvegarde énergique du droit légitime des parties prenantes dans l'affaire au procès et l'exigence rigoureuse quant à l'équité, la haute efficacité et l'autorité judiciaire. En août 2015, un citoyen de Beijing nommé Gao a été placé en détention pénale pour avoir provoqué un accident de la circulation. 15 jours plus tard, il a officiellement été arrêté. En vertu de la procédure ordinaire stipulée par la loi sur la procédure pénale, Gao devrait rester dans une maison de détention pendant environ 6 mois. Au bout de 3 jours, l'avocat Xu Weiping est venu lui faire part d'une chose et Gao a aussitôt vu poindre un espoir. 你同意素材程序是吗？他问我同不同意走这个素材程序，说素材程序呢要比原来那个程序反正要快，然后我说同意。 La procédure pénale d'examen simplifié est une pratique toute nouvelle. Elle fonctionne comme une voie express dans le domaine de la procédure pénale. Cette procédure est applicable à une affaire claire et tout défendeur ayant plaidé coupable doit être prêt à accepter la peine suggérée par le ministère public et faire amende honorable. En général, cette pratique est applicable pour des délits mineurs comme le vol, la fraude et la conduite dangereuse. La Cour populaire de l'arrondissement de Haidian de Beijing est l'un des tribunaux pilotes en la matière.
这个案件移送到法院之后，被告人的羁押期限往往已经有4到6个月了。那么对于这些轻微刑事案件，法官在量刑的时候就非常被动，有可能最终判决的时候就可能关多久判多久。Avec la nouvelle pratique, l'affaire Gao a très vite été transférée au parquet pour instruction et poursuite. Le lendemain du jour où le parquet a intenté le procès contre lui, le tribunal de Haidian a déjà ouvert une audience d'examen et statué séance tenante. L'accusé Gao a été condamné à une peine de 10 mois de prison avec sursis d'1 an. Au cours des 2 années qui ont suivi le lancement de cette pratique à titre d'essai, 90% des affaires tranchées ont été closes en moins de 10 jours après la réception des affaires, alors que seuls 2% des accusés ont fait appel, ce qui a permis d'éviter que la peine prononcée soit plus courte que le temps déjà passé en détention, d'où une protection efficace des droits des accusés. En septembre 2016, en se basant sur l'expérience de la mise en œuvre expérimentale de la procédure pénale d'examen simplifié, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, a autorisé 18 villes dont Beijing à conduire l'implantation pilote du système d'acceptation d'une peine clémente en plaidant coupable. Ainsi, ce système, que le 18e CC du PCC avait décidé à sa 4e session plénière de mettre en place, a fait un pas crucial et jette une base pratique pour perfectionner le système de la procédure pénale et améliorer l'efficacité de l'équité judiciaire. Un homme nommé Zhang est venu travailler à Fuxing, province du Fujian. Pris dans une altercation, il a recouru à la violence et a légèrement blessé la victime avec blessure de niveau 1. Il a donc été inculpé pour blessure volontaire. Le 12 avril 2017, il est parvenu à une entente à l'amiable avec la victime en versant à cette dernière 35 000 yuan de dédommagement. Tenu compte de l'attitude de Zhang, le tribunal a statué pour une sanction clémente. La Cour populaire de Fuxing a commencé à adopter cette pratique à titre d'essai en décembre 2016 en l'accompagnant d'un système d'assistance juridique avec avocat commis d'office. Tout coupable présumé ou accusé qui n'a pas d'avocat pour sa défense peut bénéficier d'une assistance fournie par l'avocat commis d'office qui l'aide à défendre ses droits et intérêts légitimes en plaidant coupable. 我们值班律师享有阅卷权，也可以提前会见犯罪嫌疑人。他们在签署这个认罪认罚具结书的时候，我们可以协助犯罪嫌疑人与公诉人在这个量刑建议的这一块，可以交换意见，来最大程度的保障犯罪嫌疑人的权利。本院认为，被告人故意伤害他人身体健康，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪，判决如下。 À la fin, le tribunal de Fuxing a infligé une sanction clémente à Zhang, une peine de 8 mois de prison avec sursis d'1 an. L'efficacité judiciaire s'améliore, sans que l'équité et la justice ne soient affectées. Les mesures que les organes judiciaires ont adoptées pour améliorer la qualité et l'efficacité du traitement des affaires ont permis d'atteindre un plus haut niveau d'équilibre entre l'équité et l'efficacité. La vitalité du droit réside dans son application. Si un jugement ne pouvait pas être exécuté efficacement, ce que le plaignant a gagné ne serait qu'une promesse judiciaire dénuée de sens, alors que l'équité et l'autorité judiciaire ne pourraient pas être traduites. Comment surmonter les difficultés d'exécuter un jugement et protéger les droits et intérêts légitimes des parties prenantes? Cela est devenu une préoccupation générale des masses populaires et aussi un problème auquel le devoir judiciaire doit s'attaquer de toute urgence. Cette fille s'appelle Yu Yanan. Il y a 7 ans, elle a eu un accident de la circulation. Son cerveau étant gravement atteint, elle souffre d'invalidité de niveau 1, perdant totalement la capacité d'être autonome dans sa vie. La police de la circulation a établi que Sun, le conducteur fauteur, assume toutes les responsabilités de l'accident. Au début, le conducteur Sun a payé des dizaines de milliers de yuan pour les frais de soins médicaux. Cependant, 3 mois plus tard, Sun s'est évaporé. 我们小孩4月10号出的事，7月份之前他都接电话，
到后来就不结了。 Par la suite, les parents de Yu Yanan ont poursuivi Sun en justice, mais Sun restait introuvable pendant 6 ans consécutifs. Les parents de Yu ont obtenu gain de cause, mais ils n'ont reçu aucun sou comme dédommagement. Pour surmonter les difficultés de recherche, les individus condamnés à exécuter le verdict et celles de trouver leurs biens, difficultés rencontrées au cours de l'exécution des décisions judiciaires, la Cour populaire suprême a officiellement mis en service le 24 décembre 2014 le système de commandement pour les exécutions. Cette mesure signifie que ce système couvrant l'ensemble des tribunaux dans le pays dédiés à enquêter et à contrôler aux fins d'exécution des verdicts à commander à être opérationnel. Les tribunaux à tous les niveaux, dans le pays, la Banque centrale, une dizaine d'autres départements concernés, ainsi qu'environ 3000 banques commerciales et autres institutions financières sont tous intégrés dans ce système d'enquête et de contrôle. De ce fait, les principaux actifs de différentes natures des individus condamnés pour exécution des sentences ne peuvent plus être cachés. Le juge de l'exécution de Yu Yanan a trouvé à travers le dit réseau un indice très important en août 2016. Jan, la femme de Sun, a effectué un paiement à une société commerciale. En suivant cette piste, le juge a découvert l'endroit où se cachait Sun. C'est Sun lui-même qui est venu ouvrir la porte. Il a été placé en détention judiciaire pour son refus à remplir ses obligations définies dans la décision juridique exécutoire. À l'issue d'une enquête, le juge a également constaté qu'au cours de ces 6 dernières années, Sun, aidé par sa famille, avait tout fait pour se dérober à la poursuite par le juge chargé de l'exécution. Il vivait confortablement en payant ses dépenses avec des cartes bancaires de ses parents. À la fin, après que le juge lui ait donné une bonne critique, Sun et ses proches ont promis de coopérer avec la Cour pour exécuter le verdict. 在家人的帮助下，陆续的筹措了部分资金，分期到位，履行了本案整个57万多元的判决。 Identifier avec précision l'origine des problèmes épineux pour les résoudre. Pour réaliser l'objectif de résoudre le problème d'application difficile des verdicts en 2 ou 3 ans, la Cour suprême a mis en œuvre de nombreuses mesures à l'encontre des individus manquant de crédibilité et refusant d'exécuter le verdict. Elle a perfectionné le système conjoint de sanctions pour perte de crédibilité, décrété des interprétations judiciaires et des règles sur les enchères judiciaires en ligne liées à l'exécution judiciaire et renforcé l'intensité de la communication par publication de l'identité des fauteurs. Le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes a examiné et approuvé en juin 2016 l'avis sur l'accélération de la mise en place du système de supervision, de mise en garde et de sanction des individus manquant de crédibilité. 37 mesures visant les individus manquant de crédibilité ont donné plus de confiance aux juges chargés de l'exécution. La difficulté d'exécution du verdict, ce problème considéré comme le dernier obstacle entravant la réalisation de l'équité judiciaire, est en train d'être surmonté de manière efficace. Parallèlement, les tribunaux populaires à différents niveaux améliorent aussi leurs mécanismes de travail, y compris les mesures exécutoires anticipées dans l'objectif de protéger les intérêts légitimes des parties prenantes. Le 2 novembre 2016, Ro Yuping, un habitant de la ville de Mangzi, dans la province du Yunnan, est mort dans un accident et sa femme, Li Ying, a été grièvement blessée. Les frais de soins médicaux cumulés parvenant à plus de 100 000 yuan, ce qui était bien au-delà des moyens de la famille. La femme a été contrainte de rentrer chez elle pour se contenter du traitement conservateur. Afin d'obtenir le dédommagement, Ro Chunlin, le beau-père, a décidé de porter plainte devant la cour populaire locale. 我们接到原告的求助电话以后呢，我们是决定是上门立案，因为原告的家庭确实困难，来蒙自打官司的应该说车理费都负担不了了。妈你好，你来了哈。啊，事情这里的好好呢，好那个，那里个好点，好的啊，过来就好，好。 Quand le juge Re Rongfen
leur a remis 400 000 yuan, l'argent récupéré au titre de l'exécution anticipée du verdict. Le vieux couple, enfoncé dans l'impasse totale, n'a pas pu étouffer leur émotion et a fondu en larmes. 谢谢你们了，遗憾的是，你可以正面照顾儿子媳妇，你可以精力好，小孩照顾好，然后完了你也保重身体。 Le vieux couple ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent recevoir le dédommagement que toute la famille espérait pour survivre, seulement 25 jours après la réception de la plainte par la cour. 开始呢，觉得一切都好像黑沉沉的，没有了希望。这是法院的同志呢亲自上门来帮我解决了这个燃眉之急让我们呢又看到了希望。 司法是维护社会公平正义的最后一道防线，而执行工作呢，则是这道防线的最后一个环节，是胜诉当事人实现权益的最终保障。 En 2016, les tribunaux populaires de toute la Chine ont été saisis de l'exécution de 6,14 millions de verdicts. Parmi eux, 5,07 millions ont été exécutés, soit 30% de plus que l'année précédente. Ainsi, 1500 milliards de yuan ont-ils été recouvrés, soit une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. L'exécution des décisions du tribunal rétablit l'autorité de la loi. Elle permet à la justice de rayonner véritablement d'éclat. Tous les citoyens doivent jouir, sur un pied d'égalité, du même droit au procès et de la décision judiciaire équitable. L'assistance juridique est un arrangement institutionnel important prévu à cet effet. Depuis le 18e congrès national du PCC, elle a fait de grands progrès dans tout le pays. Grâce à cette aide, des plaignants en difficulté financière ont pu aussi bénéficier de la protection juridique comme le reste des citoyens. Le 23 février 2013, lors de la 4e étude collective du bureau politique du CC du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a souligné que l'assistance juridique fournie aux personnes dans le besoin devait être renforcée. Le 5 mai 2015, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes a examiné et adopté à sa 12e réunion l'avis sur l'amélioration du système de l'assistance juridique, prenant ainsi une toute nouvelle disposition sur le renforcement de ce travail et le perfectionnement de ce mécanisme. Pour mettre en œuvre l'exigence formulée par le secrétaire général Xi de ne jamais laisser apparaître le phénomène que des gens n'ont pas les moyens d'intenter une action en justice, l'assistance juridique progresse continuellement au cours de ces dernières années. 喂，你好，你好。係你好，我係1238熱線嘅張偉律師，請問有咩法律問題需要諮詢呢？我老公係中山黃埔呢邊嘅。En janvier 2016, 12348, la ligne directe de l'assistance juridique du Guangdong, a reçu un appel à l'aide de Liu Xiulian. Cette ligne a immédiatement désigné un cabinet d'avocats local pour intervenir. Gui Ruan est avocat au service municipal d'assistance juridique de Zhongshan. Il fournira à titre gracieux des services juridiques à Liu Xiulian. Un an auparavant, le mari de Liu a été victime d'un accident. L'expertise a établi qu'il souffre de l'invalidité de niveau 1. Il est incapable de vivre de manière autonome. Lui et sa femme sont tous au chômage. Maintenant, l'assistance juridique est leur unique espoir. 那个律师呢，真的很辛苦哈，很辛苦，很贴心，去给我老公追回了那个90多万，后续护理费又追回了23万，我们真的很感谢那个中山市的法律援助。通过法研律师的不断努力，让当事人得到了120多万元的经济赔偿，解决了他们的后顾之忧。18亚以来呢，政府对法律援助的投入呢逐年增加，从2013年的16个亿，每年呢应该说以10%以上的这种速度在增长，到了2016年呢达到了21.2个亿，同比增长了12%。
En plus de l'assistance juridique, l'aide judiciaire s'est également intensifiée. Au cours de ces dernières années, l'État a débloqué plus de 2 milliards de yuan chaque année pour aider les parties prenantes lésées n'ayant pas reçu de dédommagement effectif. Les masses populaires bénéficieront de plus en plus de dividendes de l'État de droit et seront de plus en plus satisfaits de l'édification de l'État de droit. Avec le développement social, le mécanisme de protection des droits des parties prenantes se perfectionne. Mais qui se charge de protéger les intérêts publics quand ces derniers subissent des préjudices? Comment éviter que personne ne se préoccupe des intérêts publics? Lors de la 4e session plénière, le 18e CC du PCC a décidé d'explorer l'instauration du système de requête par parquet pour intérêt public. Le 1er juillet 2015, le comité permanent de la 12e APN a décidé de déléguer les pouvoirs au parquet de 13 provinces et municipalités, dont Beijing, pour une durée de 2 ans. Le 29 février 2016, le parquet populaire municipal de Baishan, de la province du Jilin, en qualité de ministère public, a intenté une action en justice pour intérêt public dans une procédure administrative avec partie civile contre un hôpital pour avoir déversé illégalement ses eaux usées. Le 15 juillet 2016, le tribunal populaire intermédiaire de Baishan a condamné l'hôpital concerné à cesser immédiatement de déverser illégalement ses eaux usées. Cela a été la première procédure administrative avec partie civile lancée dans le pays après que le comité permanent de la 12e APN a délégué les pouvoirs au parquet d'intenter à titre expérimental les procès pour intérêt public. 检察机关是宪法规定的法律监督机关，自然是被赋予了维护国家利益、社会公共利益的重要的职责。同时，它是一个专业的诉讼机关，那么让他来提起公益诉讼，这是符合司法规律的。 Au cours des 2 années d'expérience pilote, 9053 procès pour intérêt public ont été intentés par les parquets dans les différentes régions pilotes, ce qui a permis d'aider à résoudre à la source le problème épineux récurrent qui font souffrir les masses populaires et qui se répercute sérieusement dans la production et la vie quotidienne, et de récupérer plus de 8,9 milliards de yuan de pertes économiques directes de l'État. En juin 2017, le comité permanent de la 12e APN a révisé la loi sur la procédure civile et la loi sur la procédure administrative, conférant le plein pouvoir au parquet d'intenter des procès pour intérêt public. En vertu de la loi ainsi amendée, les parquets peuvent intenter une action administrative pour intérêt public dans les domaines de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, de la sécurité alimentaire et pharmaceutique, des biens publics et de la cession des droits d'usage des terres de l'État pour exhorter les organes administratifs à accomplir leurs devoirs en vertu de la loi. Ils peuvent également intenter une action civile pour intérêt public contre les entreprises concernées pour les responsabilités civiles dans les mêmes domaines. L'instauration du système de requête par parquet pour intérêt public a permis de protéger énergiquement les intérêts de l'État et les intérêts publics de la société et fera sentir de plus en plus profondément sa valeur institutionnelle. Les organes de la sécurité publique sont le point de départ d'un grand nombre d'actions pénales et de procédures judiciaires. Dans la vie quotidienne, quand les gens rencontrent une difficulté ou un litige entre eux, ils s'adressent souvent au poste de commissariat pour solliciter de l'aide. Yongbo, un habitant de Yulin, dans la province du Shaanxi, a un petit ennui ces jours-ci. Le VTT qu'il avait à peine acheté pour plus de 2000 yuan et qu'il avait garé devant sa porte s'est volatilisé. Il s'est rué vers le commissariat pour signaler la perte et l'agent a aussitôt enregistré sa plainte. 老乡，你的案件我们已经受理了，这是涉外回执。然后报案到此也派出所给我了一个收支编号，第二天我就在手机上随时能看到我的那个办案过程。 Au bout de quelques jours d'efforts, la police a pu retrouver le vélo de Yangbo et a aussi mis la main sur le voleur présumé. 以前咱们来到那个派出所来报案，不知道来报案找谁好。
L'avis du ministère de la Sécurité publique sur la réforme et le perfectionnement du système de réception des plaintes a été promulgué en décembre 2015, lequel stipule clairement que pour les affaires signalées par les gens, les dénonciations, les accusations, les autodénonciations des criminels présumés, ainsi que les affaires confiées par les autorités supérieures ou transférées par d'autres organes qui relèvent de la compétence de l'organe de la sécurité publique, ce dernier est tenu de les accepter et il ne doit pas chercher à se dérober sous quel prétexte que ce soit. Les départements de la sécurité publique des 16 provinces ont même mis en place un organe de contrôle pour s'assurer que la pratique de réception et d'enregistrement de plaintes soit menée de manière régulière, efficace, pratique et transparente, ce qui a permis d'améliorer la crédibilité des autorités de la sécurité publique en matière d'application de la loi. On dit que la transparence est le meilleur remède pour la prévention de la corruption. Une justice ouverte permet de promouvoir efficacement l'équité et l'intégrité des organes judiciaires de manière que les masses populaires puissent voir et ressentir les progrès de la justice. Prenant la réforme comme force motrice et technologie de l'information comme appui, les organes judiciaires du pays ont mis l'accent sur l'instauration d'un mécanisme de justice transparente. En janvier 2014, la réunion de la Conférence nationale sur le travail politique et juridique a eu lieu à Beijing. Le secrétaire général Xi a indiqué que nous devons insister sur l'ouverture pour promouvoir l'équité et nous appuyer sur la transparence pour renforcer l'intégrité. Nous devons intensifier la conscience de rendre public et d'accepter d'être sous surveillance de notre propre chef pour ne laisser aucune place à la manipulation secrète, si bien que la corruption judiciaire ne puisse se dissimuler nulle part. Entre mai et juin 2017, pour l'affaire Urwan qui avait suscité une grande attention de l'opinion publique, la Cour populaire supérieure du Shandong a rendu public tout le processus en recourant aux différentes modalités. Par exemple, la transmission en direct sur le Weibo, le juge répond aux questions et accepte d'être interviewé par des médias. 原审被告人于欢犯故意伤害罪，判处有期徒刑5年。 L'examen en audience publique a permis de faire connaître tous les détails de l'affaire. L'examen de cette affaire majeure à laquelle l'opinion publique prêtait une grande attention a ainsi été transformé en une cour ouverte d'état de droit pour tout le peuple du pays. 首先，第一个就打消了当事人对法院审判工作的那种神秘感，同时也让整个的审判活动实际上在人民群众的监督之下。 En vue de réaliser l'équité judiciaire au moyen de la transparence de la justice, les cours populaires ont mis en place 4 grandes plateformes pour que le processus d'examen, l'examen en audience du tribunal, la décision judiciaire et les informations sur l'exécution du verdict soient tous rendus publics. À partir du 1er juillet 2016, l'examen en audience publique de toutes les affaires dont la Cour populaire suprême est saisie est en principe transmis en direct, sans exception, sur Internet. Au total, 2 milliards de spectateurs en ligne. Le site web Verdict en Chine publie plus de 30 millions de décisions judiciaires et totalise environ 10 milliards de visites à ce jour. Le site le plus important du genre au niveau mondial. Les parquets en Chine ont mis en service un système d'ouverture des informations sur les affaires composées de 4 grandes plateformes où les informations procédurales des affaires peuvent être consultées. Les documents juridiques rendus publics, des informations sur des affaires majeures communiquées et la demande pour la défense ou pour être agent déposé, réalisant ainsi la couverture totale des parquets par Weibo, WeChat et terminal client des actualités ainsi que des réponses du porte-parole. En septembre 2016, la Direction générale du CC du PCC et celle du Conseil des affaires d'État ont conjointement émis l'avis sur l'approfondissement de l'édification de l'application normalisée de la loi par la police, lequel exhorte de manière explicite à forger une police transparente. Par la suite, le ministère de la Sécurité publique a décrété un règlement en la matière. Jusqu'à présent, 25 provinces, régions et municipalités ont lancé une plateforme unifiée, ouverte, de l'application de la loi. Grâce à ces efforts, les masses populaires font de plus en plus confiance au travail de la police.
La prison est un organe exécutoire des peines de l'État. D'habitude, les gens associent la prison à l'image des hauts murs et de fils électrifiés. Un lieu mystérieux qui inspire de la crainte. Comment faire pour que le pouvoir de l'exécution des peines puisse fonctionner sous surveillance et que le soleil de l'équité judiciaire puisse briller en ces lieux? Il s'agit ici d'une réunion mensuelle tenue dans la prison de Dzinhua pour évaluer les comportements des détenus susceptibles de bénéficier de réduction de peine, de libération conditionnelle ou de récompense. Sur la base des résultats d'évaluation et des comportements des détenus concernés, en se référant aux peines qu'ils purgent, les gardes formulent, à l'issue d'un débat collectif, une décision pour solliciter une réduction de peine, ainsi que la proposition concrète de cette réduction. À travers cette pratique normalisée et la transparence des affaires pénitentiaires, la prison de Dzinhua dans le Zhejiang réussit à régulariser l'exercice du pouvoir discriminatoire des gardes, renforcer la transparence de l'application de la loi. 我们只有公开了，让外面的人也能够监督我们，里面的人也能够监督我们的执法，这样双向公开，真正使我们一个司法的公信力得到提升。 L'équité judiciaire est inséparable avec la supervision par le peuple et nécessite aussi sa participation. Depuis le 18e congrès national du parti, la réunion du groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes, présidé par le secrétaire général Xi, a examiné et adopté le plan pour la réforme pilote du système d'assesseurs populaires et le plan pour l'approfondissement de la réforme du système de superviseurs populaires. Grâce à ces deux plans, la sélection des jurés et des superviseurs a été réformée. Jusqu'à présent, les 50 tribunaux soumis à cette expérience comptent au total 15 000 jurés populaires, soit 11 000 de plus qu'avant la réforme. Parmi ces jurés, 75% proviennent de la base de la société. Et les superviseurs qui sont nouvellement sélectionnés sont de 21 000 à travers toute la Chine. La réforme des systèmes des jurés et des superviseurs populaires contribue à s'assurer l'équité dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire et promeut l'union de l'équité sociale et de l'équité judiciaire. En même temps, elle est aussi une importante traduction formelle et institutionnelle de la démocratie et de la transparence judiciaire. Le grand oiseau vole dans le ciel, ce n'est pas la force d'une seule plume. Le coursier galope, ce n'est pas la force d'un seul pied. Quand on s'appuie sur la force collective des masses, la quête de l'équité judiciaire peut être perçue dans chacune des empreintes de la marche vers le système judiciaire socialiste au caractère chinois. À mesure que l'examen en audience progresse, toute parole du juge et des parties impliquées dans l'affaire sont automatiquement converties en écrit et affichées sur un écran d'ordinateur avant de devenir un procès-verbal de l'audience d'examen répondant aux exigences en la matière. C'est le système de reconnaissance vocale utilisé par le tribunal populaire de Wuzhen dans la province du Zhejiang. Quand les nouvelles technologies Internet sont combinées avec la pratique de la justice pour le peuple, qui est très appréciée par la population, une série de réactions chimiques positives ne cesse de se produire. Aujourd'hui, les technologies les plus avancées sont appliquées dans le travail au quotidien du pouvoir judiciaire, devenant de puissants outils aidant les masses populaires à recourir à la justice et promouvant la réalisation de l'équité et la justice. Ceci est une audience en ligne en cours de la Cour populaire de l'arrondissement du lac de l'Ouest à Hangzhou. À la Cour, il n'y a que deux personnes, le juge Xiao Fangxun et une greffière. Mis au mur, on trouve deux écrans géants dans lesquels deux autres personnes ne cessent de parler au juge. Il s'agit d'un litige contractuel dont le tribunal est saisi. Ni le demandeur ni le défendeur ne sont à Hangzhou. À l'issue des consultations, les deux parties sont convenues de comparaître devant le tribunal en ligne pour l'examen. 晚上法庭的案件呢，它的效率更高，审理时间要大大缩短。
当事人的满意度是很高的。 Grâce à ces modalités de traitement informatisées et intelligents, l'équité peut être plus facilement réalisée. Cela permet aussi d'aider à résoudre de nouveaux types de litiges. Le net s'est intégré dans la vie quotidienne des citoyens. Le net constitue aussi une puissante force motrice pour la croissance économique et apporte de très grandes facilités aux gens dans leur vie, mais il amène aussi en même temps des risques juridiques potentiels. 互联网领域的纠纷有其自身的特点，比如当事人是通过网上交易，当事人双方距离可能比较遥远，产生的又是数据电文，当事人在取证、查证、固定证据上都与线下的世界有很大不同。 Le 26 juin 2017, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global des réformes a décidé, à sa 36e réunion, de créer un tribunal en ligne à Hangzhou. Cela constitue une importante innovation institutionnelle démontrant que la justice prend l'initiative de s'adapter au développement d'Internet. Le tribunal en ligne recourt à la plateforme et aux équipements Internet comme support, procède à l'examen des affaires via Internet pour résoudre les litiges liés à Internet. Il est donc une application en profondeur des technologies Internet dans la pratique judiciaire. L'ère du Big Data est plein de vitalité. Nous devons, a fait remarquer le secrétaire général Xi, nous conformer à la loi de la pratique judiciaire, combiner l'approfondissement de la réforme du système judiciaire avec l'application des technologies modernes pour perfectionner et développer sans cesse le système judiciaire socialiste aux caractéristiques chinoises. Nous devons saisir cette nouvelle révolution technologique pour forger un nouveau modèle de fonctionnement de la justice tiré par la double combinaison de la réforme des systèmes d'une part et de l'application des technologies d'autre part. Depuis le 18e congrès national du parti, les organes judiciaires à tous les niveaux dans le pays s'en tiennent à la résolution des problèmes, surmontent bravement les difficultés et travaillent d'arrache-pied pour approfondir résolument la réforme du système judiciaire, ce qui a permis de garantir l'amélioration du système judiciaire équitable, de promouvoir le perfectionnement des mécanismes de travail équitables et d'éliminer progressivement les facteurs entravant l'équité judiciaire. Lors de la cérémonie inaugurale du symposium des principes dirigeants de rang provincial et ministériel, le 2 février 2015, le secrétaire général Xi a déclaré « 公平正义是我们党追求的一个非常崇高的价值，全心全意为人民服务的宗旨，决定了我们必须追求公平正义，保护人民权益，伸张正义。 全面依法治国必须紧紧围绕保障和促进社会公平正义来进行。 Au milieu des remous, nous ne pouvons avancer qu'en ramant de toutes nos forces. Sous la direction puissante du CC du PCC ayant pour noyau le camarade Xi Jinping, l'édification du système judiciaire progresse à pas ferme vers les objectifs de l'équité, de la haute efficacité et de l'autorité, pour que le soleil de l'équité et de la justice rayonne de tout son éclat et écrive de nouveaux chapitres de l'édification de l'état de droit en Chine.